Bonsoir et bienvenue sur le plateau de PP News pour un nouveau point de l'actualité. L'invasion des moutons à la veille de la fête de Tabaski est le sujet avec lequel nous allons ouvrir cette édition d'information. À la veille de la fête de Tabaski, la présence massive de moutons dans les rues d'Abidjan se fait remarquer. En dehors des marchés traditionnels, des lieux improvisés ont émergé pour répondre à la demande croissante. À Port-Bouedeux, dans la commune de Yopougon, le principal marché de bétail offre une vue sans fin d'ovins. La ville se prépare ainsi à célébrer cette occasion religieuse importante. À Yopougon, ainsi que dans divers quartiers tels que Sikoji, le nouveau quartier, le Carrefour Chu, Nyangon à gauche ou bien d'autres, des espaces occasionnels se sont transformés en marché de bétail. L'air est embaumé du parfum exotique des moutons, invitant les passants à s'arrêter et à se laisser séduire par cette ambiance festive. Le quartier de Port-Bouedeux abrite notamment le principal marché de bétail de la commune, où les visiteurs peuvent être témoins d'un spectacle impressionnant. Des moutons et des cabris de différentes races s'étendent à perte de vue. Vraiment, on veut bien, on est là, préparation. Tout va bien, ça va. Ça va, on est là, on est installé. Il y a les gens qui sont commencés à venir un peu. Il y a les moutons qui sont là venir. On va s'installer pour attendre les 3 derniers jours. C'est ça qui est important, c'est là ça manifeste bien. Donc les moutons aussi n'est pas trop cher que ça. On est dans les doutes comme les situations qu'on vit au nord du Mali, Burkina Faso. On est dans les doutes, mais on voit ça vient un peu. Donc nous, on s'est dit même que ça ne vient pas comme ça, mais Dieu est grand, ça va venir. On est là de prendre disposition pour que tout commune de Yupougon, voilà, tout ce qui a besoin, mouton, bé, cabri, tout, il faut qu'on les donne. C'est pour cela que nous sommes là. Le prix aussi n'est pas trop. Le prix n'est pas trop. Ça va, vraiment, le prix est bon. Pour le moment, c'est bon. À l'approche de cette célébration religieuse, Abidjan respire l'esprit festif. Les familles se préparent à honorer l'ultime sacrifice de l'année, renforçant ainsi les liens autour de repas copieux. Avec l'arrivée de la saison des pluies en Côte d'Ivoire, les Abidjanais doivent faire face aux défis de cette période. Mais cette saison a également donné naissance à de nouvelles opportunités lucratives pour ceux qui ont su saisir le potentiel des besoins induits par la pluie. C'est le cas de Sakanogo Awa, 14 ans, qui a su tirer profit des aléas climatiques. La Côte d'Ivoire est en pleine saison pluvieuse. Une saison qui fait naître les business qui vont avec, comme la vente des perméables, de bottes et plus. Ici, à Adjamé, nous faisons la connaissance de Sakanoko Awa, une jeune vendeuse. Durant cette période pluvieuse, elle propose une panoplie de parapluies. Je m'appelle Sango Awa, je vends parapluie. Aujourd'hui, il y a prix, je vends parapluie. S'il n'y a pas prix, je vends cotonnet avec cuidant. J'habite à Bobo Makassi. Là, c'est 1500. Tous les jours, je vends 2, je pas 1500. Quand je vends là, je donne maman, il paye quelque chose tout pour moi. Awa peut se retrouver dans plusieurs activités au cours de l'année. Elle sait s'adapter à la tendance du marché. Avant de passer à une autre activité, elle vend maintenant ses parapluies. La dégradation préoccupante d'un ravin à Yopougon suscite de plus en plus d'inquiétudes. Dans ce ravin qui traverse plusieurs quartiers, notamment Port-Bouedeux et Sikoji, l'on peut observer l'effondrement de certaines digues, favorisant ainsi l'érosion. La saison des pluies actuelle aggrave constamment la dégradation qui progresse dans les quartiers avoisinants. Concernant le caniveau, moi, c'est que le problème du caniveau, là, c'est le pont, là. Le pont, là, depuis, avant, ça ne faisait pas ça. Mais depuis un certain moment, on a commencé à travailler, tout le pont, ça a commencé à garder tout le pont. Parce que c'est le caniveau qui est devenu petit, c'est pas où, c'est peut-être, concernant les gens mettent les sentiers dans le caniveau, souvent même, on parle à eux, certaines personnes sont venues frapper ici. On n'est pas là avec le caniveau, ils vont rajouter le caniveau. Normalement, on ne fait pas la caniveau. Mais souvent, certaines personnes ratent les balles et veulent nous frapper même. Donc, c'est en Afrique. Donc, ce qui ne te dira pas, parce que souvent, quand tu fais le truc, quand tu parles aussi, les gens pensent que non, tu es contre eux, un truc comme cela. Donc, on est obligé de les laisser, bon, faire ce qu'ils veulent. C'est ça qui est là. En tout cas, le problème, c'est le pont là. Moi, je pense que c'est pas le pont, peut-être c'est le fait que les gars gèrent énormément dans le caniveau, c'est peut-être ça fait ça aussi. Bon, c'est depuis 1980.
90, je crois. C'est 90. Bon, ce ravin, c'est trop gâté. Bon, il voudrait que les autorités arrangent ça parce que c'est pas normal que ça soit comme ça. Merci, chers internautes, d'avoir suivi PP News. C'est ainsi que prend fin notre édition d'information. À demain pour un nouveau numéro.